En cas d'amour. Le podcast qui va vous faire vivre de belles amours. Bienvenue en saison 3. Snack numéro 3, Qui sommes-nous? Partie 2. Une année s'est écoulée depuis la publication du premier épisode de notre podcast. Nous nous étions présentés à vous il y a un an et nous vous racontons cette évolution, les changements dans nos vies, comment le podcast et ses publications les ont aussi intégrés et comment nos paysages affectifs se sont modifiés. Pour clôturer cette saison 3, voici comment nous avons vécu cette année si singulière. Bonne écoute. Pour nos auditeurs et auditrices, nous souhaitons vous informer que nous avons fait cet enregistrement en août 2024. Cela permet de nous resituer dans ce contexte. Luciana, comment ça va? Ça va bien, ça va très bien. Ok, depuis un an, on a fait beaucoup de choses ensemble sur les podcasts. Comment tu as vécu ton rapport au podcast pendant toute cette année, l'évolution entre les premiers enregistrements et ces enregistrements qu'on fait là? Est-ce que tu peux me parler de ton ressenti? J'ai toujours fait ça avec joie. C'était un peu l'aventure, la découverte. On ne savait pas faire. On était un peu comme deux enfants qui découvrent. C'était comme un jeu. Et petit à petit, on a affiné, on a appris à faire d'autres choses. On a affiné notre façon de faire. On a pris un peu d'assurance et ça a pris pas mal de temps et de place dans ma vie, dans ma tête, dans mon cœur, tout le travail du podcast. Et voilà, j'ai eu une sensation de tourbillon toute cette année parce qu'il y a eu tout le reste de la vie qui a continué, pas pareil, mais qui a continué. Et le podcast a casé quelque part. Et qu'est-ce que ça t'a fait? Comment t'as progressé à l'intérieur de toi sur l'idée de parler de ta vie privée sur Internet et d'exposer au grand jour qui tu étais réellement, quelque chose qui pouvait être de l'ordre de l'intimité, et comment tu as pu l'évoquer autour de toi? Est-ce que ça a eu un impact dans ta vie? Étonnamment, très très peu d'impact, à part un accueil positif par certaines personnes. Mais sinon, j'avais un peu peur des conséquences. J'avais décidé que je prenais le risque. C'est un peu une sortie du placard, de faire un podcast sur l'amour, mais aussi sur les relations plurielles, tout en disant que c'est ce qu'on vit. Et tout compte fait, il ne s'est pas passé grand-chose de négatif, plutôt beaucoup de retours positifs. Plein de gens qui m'ont dit que c'était intelligent ce qu'on faisait, que ça faisait réfléchir, que ça apportait de l'air frais, même pour des gens qui ne comptent pas changer de modèle relationnel, mais que tout ce qu'on peut dire sur la liberté, sur le respect, sur l'éthique, leur parle beaucoup, qu'ils se posent plein de questions sur leur couple ou leur relation. Donc, non, j'ai vécu des choses plutôt très chouettes et d'une façon surprenante, aucun effet négatif que j'étais prête à assumer, mais qui ne se sont pas produits. Même il y a des patients et des patientes qui par hasard, je n'ai pas particulièrement fait de pub ou de diffusion auprès de mes patients et patientes exprès, parce que je trouve que ce n'était pas la place pour faire ça. Et j'ai eu des retours positifs, notamment quelque chose qui m'a fait très très plaisir, qu'on m'a dit plusieurs fois. Ils écoutaient dans les podcasts la même personne qu'ils connaissaient dans les séances. Et ça m'a fait très plaisir dans l'idée d'une cohérence et d'une authenticité de qui je suis, peu importe si c'est en séance, dans ma vie personnelle ou dans les podcasts. Donc, et ça vient appuyer le côté incarné de ce qu'on a envie de faire et de transmettre. On n'est pas là en train d'expliquer notre vie de façon intellectuelle ou de dire aux autres comment faire les choses, mais c'est un témoignage dans l'idée que ça puisse être utile à d'autres. Voilà. Et est-ce que le fait de publier ces podcasts, est-ce que ça a modifié quelque chose dans tes rapports à tes amoureux, tes amants, tes amis, dans tes relations? Est-ce que ton
d'ailleurs, ton paysage affectif a été modifié durant cette année. Sous quel angle il a pu être modifié? Est-ce que tu as vécu des événements spécifiques autour de tes relations amoureuses qui pourraient aussi participer à l'alimentation, l'illustration de ce qu'il y a dans le podcast? Dans mes relations, j'ai toujours les 3 mêmes relations qui sont assez stables et qui durent depuis des années. Donc il n'y a pas eu de modification majeure du paysage. Je reste toujours dans cette idée d'ouverture, c'est-à-dire que je ne suis pas fidèle à 3 hommes, mais j'ai toute ma liberté de faire d'autres rencontres. Ça, c'est toujours pareil. Voilà, donc j'étais bien contente toute cette année de garder cette liberté-là et d'en faire usage. Et dans les relations, je pense que, je sais pas, oui, ça doit être lié au podcast aussi, parce que ça fait partie de moi, mais ce que j'ai remarqué, c'est comme dans toute relation qui fonctionne bien, un approfondissement de ce qu'on peut partager, de la finesse avec laquelle on peut nommer les choses, de la capacité à exprimer les envies, les limites. Donc j'ai senti une évolution positive dans mes 3 relations, en fait. Et particulièrement dans la nôtre, peut-être certains moments où le podcast prenait vraiment beaucoup de place et il était peut-être un peu difficile de vivre aussi autre chose, d'avoir le temps de ne rien faire ensemble. On a très peu eu ce temps-là cette année. Voilà, mais c'est pas un regret parce que je trouve qu'on a créé quelque chose qui me réjouit, moi, déjà. Et qui a participé à l'approfondissement de notre relation aussi. Et quand tu quand tu rencontres des nouvelles personnes, des hommes en particulier avec qui, je ne sais pas, tu as envie de développer une relation et que tu évoques la question du podcast, comment ça se... Qu'est-ce que ça te fait? Comment c'est perçu, d'ailleurs? Il y a eu une situation précise dans laquelle j'ai évoqué le podcast parce que c'était la semaine où le premier épisode est sorti et ça n'a pas été très bien reçu, accueilli. C'était peut-être un peu tôt pour un deuxième rendez-vous d'ouvrir ça que je faisais avec quelqu'un d'autre. En même temps, c'était clairement énoncé que ma proposition était non exclusive. Donc, je pense que ça peut faire peur aussi. Quelqu'un qui affiche de façon très ouverte une façon de faire et surtout un projet avec quelqu'un d'autre. Et que c'est nommé très tôt. C'est nommé très tôt dans les rencontres, pour moi. Et d'autres personnes qui ont dit « Ah, c'est intéressant, je vais écouter », qui ont écouté, qui ont fait des retours, avec qui ça s'est mieux passé. Mais c'est vrai qu'on fait quelque chose qui peut choquer, qui peut faire peur, qui peut arriver peut-être un peu tôt. Mais c'est vrai que si je ne racontais pas ça à quelqu'un avec qui je passais un moment cette semaine-là, je ne pouvais pas parler de moi tel que j'étais ce jour-là parce que j'étais habitée par la sortie du podcast et surtout très contente et avec envie de le partager. Donc ça s'est goupillé comme ça. Voilà. Mais okay. Ça a été un peu beaucoup apparemment. Et sur un autre plan, sur un plan personnel ou professionnel, qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution cette année depuis 1 an Qu'est-ce que tu as fait de ta vie depuis 1 an en dehors des podcasts et du partage de tes relations affectives? En dehors du podcast, j'ai fait une formation professionnelle qui m'a bien bousculée, qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je reparte en Argentine et que je nourrisse un peu les liens avec mes origines, mon pays, mes amis, la famille. Donc je suis partie en Argentine et à partir du mois de février-mars, à mon retour, j'ai senti une sorte d'accélération et de tourbillon parce qu'en plus de tout le reste, il a fallu inclure le podcast. Donc j'ai pas arrêté 1 minute, mais sans regret. C'était une année géniale. Voilà ce que je peux dire. Et toi?
Oui. depuis septembre de l'année dernière. Qu'est-ce que tu as vécu? Comment le podcast a modifié ta vie affective quotidienne ou pas? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Eh bien, il y a eu plusieurs étapes. Après, sur la présence du podcast dans ma vie, ça a été surtout un travail que j'ai fait en parallèle avec Miguel, qui était en Argentine et que l'on a missionné pour pouvoir faire les premiers nettoyages des premières bandes. Donc moi, j'étais un peu à l'écart. Et puis après, je me suis approprié le travail de mixage, de nettoyage, de mise en forme des podcasts. Donc ce qui fait que maintenant, je fais tout de A à Z. Donc je l'ai vécu de façon assez technique, comme un projet technique en fait. Évidemment, c'était des enregistrements qu'on avait fait en septembre, octobre, novembre, décembre. Et on a commencé à travailler dessus sur la publication à partir du mois de février-mars pour la première sortie au mois de mai. Donc en fait, on a eu... ça s'est vraiment fait par étapes. Après, j'en ai pas fait une grande promotion autour de moi. Je l'ai partagé avec des personnes que je sentais en mesure de pouvoir l'entendre et le comprendre. Donc, par exemple, dans ma famille, que quelques personnes reçoivent les informations de ces podcasts, comme si j'avais pas envie de perturber quelque chose parce que je sens que ça peut perturber pas mal de choses. Et d'ailleurs, j'ai eu quelques retours de personnes qui n'étaient pas forcément d'accord avec ce que l'on racontait dans ma famille. Et puis dans mes amis, seules les relations que j'ai eues, des personnes que j'ai eues en relation en tout cas, ont été informés de celle-là parce qu'ils étaient déjà au courant de ma non-exclusivité dans mes relations affectives. Donc voilà, occasionnellement, je repartage sur mon profil Facebook des podcasts, mais vraiment spécifiques, et je précise pas forcément que c'est moi. Comme ça, ceux qui sont intéressés par le sujet peuvent écouter, sans se dire je l'écoute parce que c'est Jean-Baptiste qui les a fait. Donc voilà, j'ai pas la même sensation que toi sur la mise à nu de ma réalité affective, d'autant plus que je l'avais plus ou moins déjà fait dans le cadre des enregistrements et des vidéos avec Véronique Cohn. C'est vrai. Mais en même temps, voilà, il y a quand même l'idée de... Moi, j'ai une grande satisfaction à créer ces contenus et je suis super content de la dynamique qu'il y a dans les enregistrements. Je suis très content du format que ça prend et je suis encore plus content que une de mes relations s'est intégrée à la réalisation des podcasts sur la partie graphique. Donc, ce qui fait que j'ai la joie de pouvoir faire ce travail de publication de podcasts avec 2 de mes relations, puisque aujourd'hui j'en ai 3. J'en avais 4 au moment où on a fait l'enregistrement du Qui sommes-nous, du premier Qui sommes-nous, c'est qu'il y a un peu moins d'1 an. J'ai une relation qui s'est arrêtée. Et donc aujourd'hui, j'ai 3 relations stables, même si elles sont toutes plus ou moins en construction. En tout cas, la relation avec toi, elle est stable. Je n'ai même pas trop de questions à me poser, puisqu'on creuse tous les sujets que l'on aborde dans les podcasts. Ça pose aucun souci et on est en vérité sur une totalité. Voilà, on n'est pas en train de jouer un rôle, et ça, c'est vraiment d'une grande tranquillité. Tu avais dit à un moment donné que quand on s'est rencontrés, tu m'avais dit que je t'apportais beaucoup de paix dans ta vie. Et au bout de 5 ans, je me suis posé la question de savoir si ça avait changé ou pas. Oui. C'est ça la question que je t'avais posée. Donc ça n'a pas changé. Hein. Et peut-être ça se sent aussi dans la façon dont on fait les podcasts. On est tranquille, on est en paix, on improvise la totalité de nos discours et de nos dialogues. Oui. Il n'y a pas de jeu, on n'est pas en train de jouer un rôle l'un et l'autre face à un éventuel drame et face à une éventuelle stratégie de conquête ou de maintien du lien.
on est là en totale liberté d'expression et en liberté de relation. Donc, c'est une grande paix intérieure et pourtant, c'est une grande intensité puisque ce que l'on fait vient activer au fond de nous des mécanismes psycho-intellectuels, je ne sais pas comment dire ça, en tout cas des mécanismes qui nous donnent des frissons de plaisir, voilà. Donc que ce soit bien sûr dans le partage intellectuel, mais aussi là où on est en train de les faire et puisque là on est dans un gîte, dans le Limousin, chez des amis que l'on découvre aussi en même temps en restant toute cette semaine-là et avec qui on a des relations de proximité qui s'intensifient. D'autres questions? Non, juste peut-être redire ce que tu as redit sur le fait qu'il y a une de tes relations qui a intégré cette équipe de podcast et que ça c'est un peu inédit de pouvoir travailler en bonne intelligence, même si il peut y avoir des moments d'inconfort ou des choses à mettre au point. On se dit les choses et on participe toutes les trois à ce travail et je sais la joie que ça signifie pour toi et comment ça peut être aussi agréable et tranquille et comment on peut traiter tranquillement quand il y a des incompréhensions ou des désaccords. Oui. Donc on apprend aussi à travailler ensemble quand on a des relations très proches. Et ça, c'est chouette aussi. Ouais. Bah, ça sera peut-être l'occasion de faire un autre sujet sur la façon d'être en lien quand on n'est pas en relation avec direct. Si je parle pour vous deux, elle et toi, vous n'êtes pas dans un lien affectif direct, puisque vous ne vous êtes pas choisi, mais vous m'avez choisi. Moi aussi, mais vous avez aussi choisi de partager une activité et au travers de ça, comment l'une et l'autre, vous élaborez du lien qui ne soit pas dans une forme de rivalité, mais qui soit vraiment dans une forme de sororité, en tout cas d'aspect constructif qui vont permettre à une bonne réalisation de ce travail, des bonnes publications et un investissement commun à une échelle différente, évidemment. Il y en a un qui est plus sur le fond, l'autre plus sur la forme, mais les deux se complètent. Oui, ça sera vraiment un sujet à traiter à part entière. Les relations avec les relations de nos relations, le fait qu'on ne s'est pas choisi, que parfois on fait ensemble, on fait avec, comme dans la famille, avec des membres de la famille qu'on n'a pas choisi, mais des liens qu'on cultive parce qu'on a quelqu'un qu'on aime en commun. Et comment parfois ça va plus loin et on peut développer vraiment des liens très forts, des amitiés, etc. Oui, parce que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix vous avez le choix de partager l'activité, de réaliser des podcasts et donc de vous fréquenter. Ou pas, et ça on a été d'accord, mais on a le choix de la bonne proximité. Voilà, c'est ça, c'est un travail, et en fait c'est un travail un peu continu dans ce cadre-là en tout cas, qui se réalise, que ce soit de ton côté ou de son côté, de savoir où se positionner et comment se positionner l'une par rapport à l'autre et à quel moment et quand on doit faire une réunion de travail, comment on fait ces réunions de travail et quand on boit un verre après la réunion de travail, comment ça se passe et puis comment on maintient le lien aussi à distance puisqu'on est tous répartis un peu partout. Donc le groupe WhatsApp sur lequel on échange au sujet des publications parce que c'est quand même un travail quasiment quotidien depuis le mois de mai. Chacun avec ses tâches. Chacun avec ses tâches où voilà, le lundi il faut commencer à faire les images, le mardi il faut commencer à faire les publications sur Facebook ou Instagram et puis après il faut commencer à monter les contenus, il faut faire les mixages, etc. Donc c'est un travail en continu et donc c'est des liens permanents. C'est super riche et moi je trouve ça super génial de pouvoir vivre ça. C'est pas toujours confortable, je l'avoue, ni pour toi, ni pour elle, ni pour moi, à certains moments, mais d'une façon générale,
la satisfaction d'arriver à sortir ça de travail. Ouais. Et apprendre à être en lien aussi et à dire les choses. Je pense qu'on a ce goût-là aussi, de défricher un chemin pour lequel il n'y a pas de carte pour le moment. Tout à fait, ouais. Est-ce que tu veux dire autre chose sur ton année, le podcast, la place que ça a pris dans ta vie, si ça a changé des choses? Concernant la place du podcast, ce que je pourrais dire, c'est que ça m'a pris énormément de temps. Ça m'a pris aussi pas mal de budget parce que il fallait investir dans du matériel. Ça m'a aussi demandé du temps de formation à l'utilisation de logiciels et d'applications, que ce soit pour le montage audio, mais aussi vidéo, utiliser des logiciels de publication sur les plateformes de podcast. Bref, apprendre un monde complet que j'étais loin de soupçonner. Donc ça me prend beaucoup de temps. Sans oublier le week-end de travaux dans ton sous-sol pour installer un studio. Voilà. qu'on a fait il y a quelque temps. Exactement. Et puis, du coup, ça a pris un peu la place des publications que je faisais avec Véronique. Et ça a aussi pris un peu la place des massages que je pratiquais de façon un peu plus régulière. Donc, j'ai vraiment réduit cette activité-là parce que j'avais tout simplement pas le temps, les journées, mais j'ai quand même continué à faire du tango avec plaisir, j'ai quand même continué à travailler sur mes projets de construction paille et dans le cadre du travail que je réalise pour accompagner les projets de rénovation thermique. Donc de ce côté-là, ça continue. Et puis bien sûr, toujours mes deux enfants qui continuent leurs études et à grandir, qu'il faut continuer à accompagner, et qui bien sûr me préoccupent au même titre que n'importe quel parent vis-à-vis de ses enfants, et pour lesquels il faut aussi consacrer quelque chose, un peu de temps. Et voilà, donc plein de belles choses depuis cette année. Et puis j'ai envie d'en avoir encore plein l'année prochaine, et que chaque jour qui passe m'en apporte des nouveaux. Oui, et puis on a beaucoup d'idées, beaucoup d'élan et beaucoup d'envie vis-à-vis du podcast. C'est ça. Voilà, donc merci en tout cas à toi, Luciana, de partager ces instants avec moi. On ne voit pas le temps passer ensemble. On a toujours plein d'idées, on a toujours plein de contenu à faire. On enregistre volontiers. Clairement. On est bien devant un micro, on trouve nos mots, c'est fluide. On a la possibilité de pouvoir sortir des mots plaisants, et c'est intelligent, c'est réjouissant, et c'est captivant aussi en même temps. J'apprends plein de choses, tu m'enrichis au quotidien aussi dans ce que tu m'exprimes, de ce que tu comprends des relations. Et je pourrais dire la même chose, parce que parfois tu parles de ma pensée vis-à-vis des relations, vis-à-vis de l'amour, et je te dis que je l'ai construite avec toi. C'est peut-être moi qui mets les mots plus précis, ou la forme finale, je dirais. C'est moi qui donne la forme finale à une pensée qui est commune. Donc moi aussi, je te remercie beaucoup. Eh ben, j'espère que, en tout cas, les auditeurs de ces podcasts en ont une même satisfaction et un même plaisir à nous écouter que nous pour les faire. À bientôt. À bientôt. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode très intime et personnel. Merci de nous avoir suivis, soutenus et écoutés. Nous vous donnons rendez-vous pour la saison 4 où nous parlerons de consentement, d'accord et bien sûr de tango. Même si on en parle beaucoup, nous ne vivons pas que d'amour et d'eau fraîche. Alors, pour nous soutenir dans notre travail, vous pouvez vous rendre sur notre page web encadamour.com, où une cagnotte est prête à accueillir vos contributions pour nous aider à assumer tous les frais et continuer à faire vivre encore longtemps ce podcast. Et si vous avez vous-même envie d'aller plus loin sur ces sujets, dans une réflexion accompagnée, dans un espace plus intime, ou simplement nous faire part de vos commentaires, vous pouvez nous écrire à contact@encadamour.com.